Ancien élève de l'EMPT, Gustave Fezambi détient un DUT en moteur et équipement motoriste à l'INPHB de Yamoussoukro. Il dispose également d'un master en réseau informatique qu'il a obtenu en Inde. Champion en titre de la Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique de l'Ouest au concours de force athlétique, il fait désormais partie des athlètes avec qui la Côte d'Ivoire peut compter. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Abidjan911.com, la plateforme du citoyen. Bonjour Gustave. Bonjour Flora. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Tout le plaisir est pour moi. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Alors, pour cette première partie, nous avons établi pour toi une liste de 5 petites questions. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer au concours de force athlétique? Donc, d'abord, je suis arrivé dans ce sport-là par accident. Voilà, j'ai un ami qui m'a invité une fois au Togo pour participer à une compétition. Vu que je faisais la musculation depuis longtemps, et quand je suis arrivé au Togo, j'ai participé la première fois, j'ai aimé ce sport-là. J'ai terminé 4e sans aucun entraînement. J'ai terminé 4e, donc j'ai vu que j'avais un potentiel. Il fallait que je m'entraîne et puis voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et comment est-ce que tu t'es senti quand tu as été élu vice-champion d'Afrique de l'Ouest à ce concours? J'étais content, mais bon, je me suis dit que voilà, il me faut travailler encore plus. Voilà, donc voilà, je dois redoubler d'efforts. Mais selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence entre le champion et toi? C'était quoi en fait le truc qui a marqué la différence? Le champion est un athlète expérimenté. Il a plus d'une quinzaine d'années de compétition et il voyage à travers le monde pour faire les compétitions. Voilà, la première édition à laquelle j'ai participé, il a été premier, il a été 4e et déjà à la deuxième édition, être 2e. Voilà, c'est comme un grand progrès. Mais je vais dire que le champion a quand même mérité parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Et puis, tu viens de dire tout à l'heure que ça fait 15 ans que le champion en titre, il exerce. Et toi, ça fait combien de temps est-ce que tu as commencé? Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que tu t'es lancé dans cette... je me suis lancé. C'était quoi l'élément déclencheur en fait? Lors de la première édition, lorsque j'ai participé, je n'avais fait aucun programme de force. Voilà. Je ne connaissais rien et j'ai terminé 4e devant des champions de différents pays. Donc j'ai vu que j'avais le potentiel. Si je travaillais un peu, je pouvais aller loin. Puis cette année, le travail a payé. J'ai terminé 2e. Donc voilà un peu. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comment tu as commencé? Tu t'es levé un matin, tu as fait oui, là je veux commencer à faire de la force athlétique. C'était quoi? Comment tu as commencé en fait ce rêve que tu es en train de matérialiser actuellement? Bon, non, c'était au sortir de la compétition. Au sortir de la compétition, j'ai appris plusieurs choses. Et puis bon, je me suis instruit, je me suis renseigné. Puis voilà, j'ai commencé mes entraînements. Mais je savais déjà que j'avais un peu de potentiel dans ce sport-là. Je pouvais aller loin. Voilà, c'est déjà ma plus grande motivation. Voilà. J'ai vu mon potentiel et puis voilà. Tu as voulu aller un peu plus loin. Voilà. D'accord. Et hormis ce sport-là, la force athlétique, est-ce que tu as d'autres passions? J'aime le sport en général, le sport dans toutes ses formes, voilà, l'informatique et puis les motos. Les motos? Qu'est-ce qui vient d'abord en première position? Après la force athlétique, c'est quoi qui vient en première position? Les motos. La moto. Après l'informatique. Après l'informatique. D'accord. Et quels sont tes projets? Mes projets, bon, présentement, on se prépare pour pouvoir faire un championnat mondial. Donc pour ça, il faut des financements, des partenaires. Dieu merci, Olympia Gym, voilà, me suit. Donc cette année, on va essayer d'aller un peu plus loin. Voilà, pour représenter la Côte d'Ivoire peut-être au niveau mondial. Est-ce que tu es prêt pour répondre à 5 questions que certains internautes ont décidé de te poser? Bien sûr. D'accord, on va commencer avec Camille Sommet qui aimerait savoir pourquoi est-ce que tu t'es lancé vers l'athlétisme plutôt que de continuer ta formation militaire. Ok. C'est vrai que c'était pas évident avoir un bagage intellectuel et puis tout laisser
voilà, pour se jeter dans le sport. C'était pas évident, mais il fallait que je fasse un choix. Voilà, un choix très difficile et voilà, je l'ai fait. Tu as préféré suivre ton rêve, ta passion, Oui, plutôt que de j'ai préféré suivre ma continuer. passion. Ensuite, il y a Aziz qui aimerait savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas participé au championnat de l'homme le plus fort de la Côte d'Ivoire. Ok, j'étais hors du pays, j'étais encore en formation en Inde, donc j'ai pas participé, mais j'ai suivi la compétition. Et puis, vivement, j'attends la prochaine édition. Donc tu vas probablement participer à la prochaine Bien sûr, édition. je vais participer à la prochaine édition. Il y a Jean-Louis qui aimerait savoir si tu serais capable de casser un œuf qui est placé verticalement dans la paume de ta main. Malheureusement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est basé sur un théorème physique. Il est impossible de briser un œuf placé de façon verticale. Il est impossible. Donc, C'est un théorème, puisque la personne a déjà réussi à le faire. C'est impossible. C'est impossible. Il peut faire des recherches sur Google, il va voir. Peu importe ta force, c'est impossible. Enfin, il y a Anjoël qui aimerait savoir si avec cette masse musculaire-là, tu as toujours du succès auprès de la gente féminine. Je ne voudrais pas me vanter, mais je dirais que oui. Surtout que je suis prof, je suis coach personnel, je suis beaucoup confronté à ce genre de situation, mais on essaie de rester professionnel et puis voilà, de faire notre travail comme il se doit. Mais moi-même, j'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que tu as toujours un cœur à prendre? Non. Tu n'as plus un cœur à prendre. Je n'ai plus un cœur à prendre. D'accord, c'est bien. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en compagnie de Gustave Fezambi, champion en titre de la Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique de l'Ouest au concours de force athlétique. Alors, Général, pour terminer notre émission, nous avons besoin de voir un peu tes prouesses. Pour cela, nous avons 3 épreuves à te proposer. Est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Pour commencer, tu vas nous faire un soulevé de terre avec un poids de 303 kg. Ensuite, tu vas nous faire un développé couché avec un poids de 205 kg. Okay. Enfin, tu vas nous faire un squat avec un poids de 306 kg. Okay. Tu es prêt? Toujours prêt. Alors, c'est parti. Bravo pour cette belle performance. Tout le plaisir, effectivement. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. C'était vraiment fabuleux tout ce qu'on a vu, tout ce que tu as soulevé. C'était vraiment bien. Merci encore une fois. Je vous remercie aussi. Nous te souhaitons vraiment très bonne chance pour tes compétitions à venir. Merci beaucoup. D'accord, et on espère que tu vas représenter dignement la Côte d'Ivoire comme tu l'as fait jusque-là. On espère, par la grâce de Dieu. On espère. Nous sommes au terme de cette émission. Nous recevions pour vous Gustave Fezambi,
champion en titre de la Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique de l'Ouest au concours de force athlétique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur abidjan911.com, la plateforme du citoyen.